Salut tout le monde, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a pas longtemps, j'ai fait cette vidéo. Voilà, vous allez me dire que je force peut-être un peu, parce que c'est vrai que la vidéo elle a pas eu le plus grand succès de tous les temps, mais je vous parlais de ça. Et en fait, le sujet c'était qu'en 2024, les cadrans de June c'était devenu extrêmement à la mode et qu'il y avait plein de marques qui s'y mettaient. Je vous mets des exemples ici, hein. On avait parlé de Hadis Dive, on avait parlé de Christopher Ward, de Saint-Martin bien sûr, de Charlie Paris, bref c'était à la mode. Et en fait ce cadran de June, bien qu'il soit texturé, il y a une autre composante qui rentre en compte, c'est quand même qu'il a une couleur sable. Je dirais même marron clair beige. Et c'est là le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Est-ce que le beige, le marron clair serait pas en train de remplacer le blanc? Je m'explique. Le sujet, c'est de rebondir sur l'actualité et tout récemment, Tudor vient d'annoncer sa Ranger 36 mm Dune White, d'où la miniature de cette vidéo, qui m'a inspiré cette assertion assez sympa, Dune is the new white. Bon voilà, vous avez des nouveaux modèles de Tudor Ranger 36 mm, hein, comme vous pouvez le voir, alors qu'elle était plutôt proposée en 39. La première chose que vous pourrez remarquer, c'est que là, on a un cadran de couleur sable, beige clair, ce que vous voulez, mais on a aussi sur la version noire des index qui sont ma foi patinés et donc qui viennent reprendre cette nouvelle couleur. Et je sais pas si vous remarquez, mais souvent, au lieu d'avoir des index blancs, maintenant on a des index faussement vieillis, on a des index blancs. On parle souvent de ce sujet sur la chaîne. J'en avais notamment parlé sur cette vidéo où je vous présentais une Saint-Martin faussement vieillie. Et comme vous pouvez le voir, les index, ils n'étaient pas blancs par rapport à la version normale, mais ils étaient aussi jaunes. Bon là, c'était un petit peu abusé, hein, c'était jaune, beige, sable. Mais vous comprenez l'idée, en fait, je crois que dans l'horlogerie, on est sur une mode où le beige, le vieilli, le patiné est en train de remplacer le blanc. Et sur quoi je m'appuie pour expliquer ça? Eh bien justement, récemment, je me suis intéressé à l'actualité horlogère et je me suis rendu compte, donc non seulement, comme je vous le disais, que Tudor avait sorti cette magnifique Ranger 36 mm sur laquelle on va pas s'attarder, même si vous pouvez voir qu'elle est quand même très sympathique et qu'elle se met un petit peu avec tout, hein, c'est une nouvelle Gada super sympa. Mais en fait, ils ne sont pas les seuls, puisqu'on a Seiko qui a sorti ça, ou alors une déclinaison très proche, mais alors Seiko qui est en train de faire du beige sur un de leurs modèles les plus en vue, les Speed Timer. On a aussi SK, hein, tout fraîchement sorti, 21 novembre 2025. Regardez, le cadran, il n'est pas du tout blanc, il est jauni, beige, crème, comme vous voulez. Est-ce que vous sentez pas que le vent est en train de tourner et qu'aujourd'hui, la nouvelle mode horlogère, c'est d'avoir une montre beige, crème, jauni, patiné? Donc voilà, c'était le fond de ma réflexion du jour. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Et puis j'en profite également pour vous demander si vous préférez les cadrans blancs ou les cadrans beige ou crème. Vraiment, comme je vous le disais, maintenant les index, ils sont plus vraiment blancs, ils sont beige. La luminescence, on essaye de mettre une luminescence quand même qui est un petit peu, qui fait vieilli, ou du moins qui fait patiner, qui est toujours crème, qui est jamais vraiment blanche. Regardez vraiment ce cadran, hein, c'est pas du blanc encore une fois. D'ailleurs, ça vient de me rappeler que Hamilton le faisait aussi avec sa Murph. Regardez, là, on joue typiquement là-dessus. Bon, là, c'est normal, c'est une field watch, mais c'est encore l'idée, hein, on joue sur le côté jaune, beige, crème, patiné, sur les index, les chiffres, ainsi que les aiguilles. Là, c'est très flagrant. Et même sur le modèle noir, c'était déjà le cas. Et rappelez-vous aussi la Yema Flygraph Pilot que je vous avais présenté il n'y a pas si longtemps que ça, avec aussi des index et des aiguilles qui étaient jaunies, crémées pour faire vintage. Voilà, donc je suis pas fou. Dites-moi ce que vous pensez de cette mode, mais on est clairement sur une tendance qui a l'air de s'installer sur un temps assez long. Et je profite un peu de cette vidéo où je parle d'actualité horlogère pour vous dire que Mido vient de mettre à jour sa Multifor TV Big Date dorée. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est que si vous comparez l'ancien cadran au nouveau, c'est assez subtil, mais on dirait qu'ils ont renforcé le côté fumé, qu'ils ont rendu les bords noirs du cadran encore plus noirs, et ça donne encore plus de profondeur à tout ça. D'ailleurs, elle est disponible avec ce bracelet noir, comme vous voyez, ça lui donne beaucoup de cachet. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de cette Mido Multifor TV Big Date toute dorée, mais moi je trouve que ça vient faire une belle alternative à toutes ces Gada qu'on a l'habitude de voir, notamment les Tissot PRX qu'on voit partout, souvent en doré d'ailleurs. Celle-ci, elle est un peu plus technique. Après, je sais pas si vous aimez les montres carrées. Je sais que je vous parle beaucoup de Mido, mais je suis vraiment obsédé par cette Mido Multifor TV Big Date. Dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des petites actus du moment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce type. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.